Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais parler de ce que j'ai intitulé Ruth, le triomphe de la grâce. Ruth, ce livre de Ruth en fait pourrait être intitulé Le triomphe de la grâce. Je vais vous montrer pourquoi. On va aller dans Deutéronome chapitre 23. Deutéronome chapitre 23 à partir du verset 1. Celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. L'Ammonite et le Moabite n'entreront pas dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité, parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Pétor en Mésopotamie, pour qu'ils te maudissent. Donc le Moabite et l'Ammonite étaient exclus de l'assemblée. Et vous savez que Ruth était une femme moabite. Et non seulement Ruth a été inclus dans la lignée de Jésus-Christ, mais en plus, eh bien, on voit vraiment que Dieu lui donne sa faveur dans ce livre. Vraiment, Ruth est vraiment le triomphe de la grâce. Alléluia. Donc j'ai noté ici pour vous, selon la loi, Ruth n'aurait jamais dû être dans la congrégation. Elle n'aurait jamais dû faire partie de la lignée de Jésus-Christ. Alléluia. Mais pourtant, donc notre texte du jour, c'est Ruth chapitre 4. Eh bien, on va voir que dans la lignée, ici, c'est très très important de comprendre ça. À partir du verset 13, Boaz prit Ruth qui devint sa femme et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Et vous allez voir que ce fils, en fait, est directement dans la lignée de David, qui est en fait la lignée de Christ. Alléluia. Donc on a vraiment une réintégration ici de la femme moabite qui aurait dû être exclue. Et ça, c'est le triomphe de la grâce. Mais regardez ce qui est mentionné ici au verset 18. La postérité de Péretz. Qui était Péretz? On va revenir un peu en arrière. Donc aujourd'hui, on parle du triomphe de la grâce. Genèse 38. Genèse 38. Vous lirez pour vous-même, en fait, Péretz est le fruit d'un inceste. Alléluia. Entre Judas et sa belle-fille. Malheureusement, c'est une triste histoire, mais il s'est passé ce fait incestueux. Alléluia. Allez, je vais simplement lire la fin du chapitre pour vous. À partir du verset 27, quand elle fut, donc c'était Tamar, la belle-fille de Judas, quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre, et pendant qu'elle accouchait, il y en eut un qui présenta la main. La sage-femme